Ça, c'est Jordan Belfort. Oui, le mec qui a inspiré le légendaire film Le Loup de Wall Street. Son arnaque s'élève à plus de 200 millions d'euros. Mais après avoir purgé sa peine, il a aujourd'hui une fortune estimée à environ 100 millions de dollars. Malgré le film qu'il présente comme un homme qui aime la fête et les femmes, ça reste un génie de la vente. Et si tu t'es un jour demandé ce qu'il devenait, c'est très simple. Il vit maintenant de ses conférences, de ses consultings, de ses investissements et de la vente de ses livres. Alors si je te parle de lui aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai eu l'occasion de participer à un dîner privé en sa compagnie, avec lui, sa femme et d'autres entrepreneurs qui font des millions d'euros. C'était une expérience étonnante et j'ai décidé de t'en raconter l'histoire. Let's go! Yo, bienvenue chez Père Lilian. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Alors, assieds-toi dans ton petit canapé, regarde bien ma tête et kiffe ton moment. Je vais te parler de comment est-ce que j'ai dîné, un dîner privé avec Jordan Belfort il y a 2 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 2 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé à Budapest. Et quand je suis arrivé ici, je connaissais personne, je parlais pas la langue et j'étais vraiment ici tout seul. Alors, je me suis fait des potes, notamment un qui s'appelait Massimiliano et qui était italien. Il taffe dans la crypto, c'est un mec très cool. Et un jour, j'étais en train de taffer dans mon petit palace préféré qui s'appelle le Kempinski Hotel. Très bon palace, c'est pas la question. Et j'ai un de mes potes de France, Xavier, si tu passes par là, yo, il m'envoie un message sur Instagram et en fait c'était un lien de Jordan Belfort de sa story. Et dans sa story, il était en mode « Hey guys », blablabla. Et en gros, il disait tout simplement « J'arrive à Budapest ce week-end, prenez vos places ». Donc moi, je me dis « Wow, stylé ». Et j'appelle Max. Je fais « Max, il y a Jordan Belfort qui est in the house, bah viens, on prend nos places ». Max, il me rappelle, il me fait « Gros, je suis chaud ». Mais là, il y a un petit truc, c'est que viens, on prend le VIP. Je dis, bah, en vrai, si tu penses que c'est stylé, let's go. Moi, je te suis, je te fais confiance. Je lui demande juste, du coup, ça coûte combien? Et là, il me dit, ça coûte. Alors, je lui dis, bah, écoute, ok. Donc, on prend nos places. Donc, le jour arrive, on prend le petit taxi, on arrive sur place, il y a beaucoup de monde. On passe les petits tickets, blablabla. Bonjour, laissez-nous passer, merci bien. On va s'asseoir à nos places dans la salle de conférence et on attend le petit papa de Jordan. On attend et puis après, à l'heure, il était à l'heure, il arrive, applaudissements, tout le monde applaudit. Bref, très très cool franchement, on va faire son petit speech et tout. La conférence en elle-même, elle n'était pas incroyable. J'ai pas été complètement choqué par la valeur ou je sais pas, ce qui était vraiment intéressant, c'est de le voir lui, la manière dont il parlait, la manière dont il se tenait sur scène, etc. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Moi, je me disais, ok, ce qui va vraiment être cool, c'est potentiellement les gens qu'on peut rencontrer. Et donc, à un moment, il y a une entracte au bout d'1h30. Et on sort. Et là, avec mon pote Max, on regarde un peu les gens. On se dit, putain, les gens sont tous fermés. C'est-à-dire qu'ils étaient tous en groupe. Et tu sentais pas cette vibe où les gens voulaient vraiment parler aux gens. Donc, je pense il y a eu 2 choses. On était assez jeunes. Moi, j'avais 20 ans à cette époque-là. Lui, il en avait 22. Ou 21, non 22 je crois. Et c'est vrai que tout le monde était vieux, tout le monde était venu bien habillé. Moi j'avais essayé, j'avais mis ma petite veste de costume qui était même pas repassée. Il y avait rien qui était incroyable. Ma chemise pas repassée, enfin bref. Et donc je pense qu'il y avait une petite partie de nous qui était franchement intimidée, ça c'est sûr. Parce qu'on était, je pense honnêtement, les plus jeunes de l'endroit entier. Et donc on se pose à une petite table, on prend un coca, on se pose et on attend la fin de l'entrée. Et juste à côté de nous, il y avait 2 filles qui étaient en train de parler. Pareil, plus âgées que nous, etc. Bref. On parle, je suis avec Max et tout, l'entracte se termine et là, tout le monde rentre sauf les 2 filles à côté de nous. Bizarre. Bon, j'avais 20 ans, mais j'étais pas un golemon, donc, je leur ai dit bonjour. Je leur ai dit bonjour, on commence à taper la discute, ça se passe bien, elles sont très réceptives, c'est marrant. Ouais, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout. Il y en a une, je sais plus ce qu'elle faisait, l'autre, oui, il y en a une, elle accompagnait sa pote. Et du coup, sa pote, elle gérait une agence d'immobilier ici à Budapest de luxe. Donc très cool. Donc je lui dis, bah écoute, prends ton WhatsApp. Et voilà. Et donc, j'en reviendrai peut-être un petit peu après, mais c'était une bonne rencontre pour le coup. En fait, elle nous disait qu'elle se faisait chier à la conférence, que c'était pas incroyable. Et j'étais plutôt d'accord avec elle sur ce. Donc on re-rentre, la conférence avait repris, la conférence se termine, et on sort, et on est en mode, bon bah ok, maintenant. La suite de la soirée avec notre billet VIP, c'était donc au Kempinski Palace. Ce qui est marrant, c'est que à cette époque, j'allais travailler tous les jours au Kempinski et c'était aussi à cet endroit-là. Donc on commande un taxi et on se dirige au Kempinski Palace. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, la conférence était un peu
le truc de base. Voilà, c'était ce dont tout le monde avait accès. Maintenant, c'était vraiment le moment, ok, maintenant c'est VIP, maintenant c'est là où il va se passer des trucs potentiellement un peu plus intéressants. Donc on arrive au Kempinski, on monte à l'étage, on est très bien accueillis. Il y a alcool illimité, enfin boisson illimitée, des coupes de champagne et tout. En vrai, c'était pas un bon champagne, mais bref. Passons aussi. Du coup voilà, on prend nos petits champagnes. Les gens arrivent au fur et à mesure, machin. On commence à parler vite fait avec 2-3 personnes. Honnêtement, très intéressant, très marrant, parce que tout le monde, du coup, à cet endroit-là, était vraiment venu avec un aspect « Ok, pourquoi vous êtes venu ?» Et la réponse qui revenait tout le temps, c'était « Bah, si on est là, c'est juste pour rencontrer Jordan Belfort. » Il y avait pas... Les gens étaient vraiment là juste pour rencontrer Jordan Belfort ou le réseau. Donc, c'était globalement l'intérêt, en fait, de ce genre de petite soirée. Donc en fait, comment se déroule la suite de la soirée? C'est une petite soirée un peu cocktail où les gens peuvent discuter, etc. Et ensuite, un dîner, du coup à table, avec Jordan Belfort. Donc, on arrive dans la salle pour dîner. On a déjà un petit peu fait la conversation avec 2-3 personnes. Donc, on s'assoit à table. C'était un buffet. On n'était pas dans un... C'était pas un truc machin. C'était chacun prenait la bouffe qu'il voulait, en gros. Mais bon, de toute façon, on n'était pas là pour la bouffe. Eux, ça leur simplifiait la vie. Honnêtement, enfin, vraiment, je m'en fous. Moi, j'étais pas là pour bien manger. Et donc là, on se retrouve assis à table avec moi, mon pote Max à ma droite, quelques autres personnes à ma droite, pardon, mon pote Max à ma gauche. Et ici, il y avait la femme de Jordan et Jordan qui était presque en face de moi. Et donc, on commence tous à manger et à discuter. Donc, c'est assez marrant, c'est assez particulier comme type de dîner parce que forcément, tout le monde a un petit peu la vue sur Jordan. Et en fait, Jordan est presque obligé de faire que parler puisque tout le monde lui pose des questions. C'est assez intimidant aussi pour nous. Moi et mon pote Max, c'est vrai que moi j'étais assez intimidé, je vais pas vous le cacher. T'as 20 ans, tu te retrouves en fait avec plein de gens qui avaient du coup fait des millions tout autour de nous, des mecs très connus comme Jordan, mais pas que. T'as envie, en tant que personne de 20 ans, t'as quand même une petite part d'ego qui se dit putain, j'espère qu'ils vont pas penser que je suis con ou je sais pas quoi. Donc je me souviens très bien quand on m'a posé la question, toi tu fais quoi dans la vie? J'ai bégayé, voilà. Je sais même plus ce que j'ai dit. Je sais juste que j'ai bégayé. Je sais juste que j'ai dû dire de la merde. Je pense que personne n'a dû comprendre. C'était très marrant avec le recul. Et donc en fait, on discute. Ce qui m'a choqué, c'est vraiment la prestance qu'avait Jordan. C'est-à-dire qu'il parlait, on l'écoutait. Mais on l'écoutait pas tant juste parce que c'était Jordan, même si un petit peu évidemment. Mais on l'écoutait presque juste parce qu'il a une manière de parler, il a une manière de se tenir qui fait que tu as envie d'écouter ce mec. Sa tonalité, tout, tu comprends instantanément pourquoi est-ce que c'est un bon salesman et qu'il y a une raison pour laquelle il arrivait à vendre des actions à 5 $ à des mecs complètement débiles, très très riches, tu vois. C'est parce qu'en fait, oui, c'est vraiment un génie de la vente, ça c'est sûr et certain. C'est un génie de la vente, et il faut vraiment être en face de lui et lui parler, yeux dans les yeux, qui réponde à tes questions pour que tu comprennes. C'est très compliqué de lui répondre, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu commences à lui répondre, tu sais qu'en fait, il va réussir à te reframe dans tous les sens et que juste sa tonalité, elle prend la frame sur l'interaction. Tu vois. Donc, c'est vraiment très intéressant pour le coup. On avait parlé un petit peu, on avait parlé crypto, on a parlé vente, on avait parlé persuasion, on avait parlé même politique. Je me souviens pas de tous les sujets de conversation, mais c'était assez intéressant. Ouais. Et ensuite, ce qui était cool, c'est que du coup, j'étais à table et à côté de nous, il y avait aussi d'autres personnes que Jordan. Et donc, au fur et à mesure du dîner, on a aussi commencé forcément à discuter avec les gens autour de nous. Donc, il y avait un mec à ma droite, je me rappelle plus ce qu'il faisait, mais lui, je pense qu'il avait été dans des mafias, c'est sûr. La manière dont il parlait, le mec avait il avait perdu des millions d'euros, il s'était retrouvé broke et il me racontait en demi-mot qu'il se faisait poursuivre, en fait, qu'il était poursuivi par je ne sais qui pendant une partie de sa vie, mais qu'il a réussi à se relever. Enfin voilà, j'ai fait tout un mail dans ma newsletter. D'ailleurs, à l'époque, je pourrais le retrouver. Peut-être que je le remettrai dans ma nouvelle newsletter, parce que c'était vraiment il y a 2 ans quoi, que j'avais sorti ce mail. D'ailleurs, si rejoindre ma newsletter privée t'intéresse, clique sur le lien dans la description. Ma newsletter, voilà, on parle de direct response, on parle de marketing, on parle de copywriting, on parle de comment scaler des business. Je pense que ça t'intéresse. Si tous ces sujets t'intéressent, clique sur le lien dans ma description si tu veux pas rater le mail de demain, parce qu'il y a un mail tous les jours. Voilà, il y avait ce mec à ma droite, beaucoup d'argent, il y avait le mec en face de nous, il y avait un des mecs qui gérait une des plus grosses agences de marketing digital hongroise, très intéressant aussi comme mec.
Il y avait beaucoup de mecs très sympas. Et moi, avec mon pote Max, à ce moment-là, on avait un truc qu'on voulait faire, c'était on voulait créer des events. Donc, on a parlé de ce projet de créer des events à un peu tous les mecs qui habitaient en Hongrie autour de nous. Et il y a deux mecs que ça a particulièrement intéressé. Donc, ces deux mecs, bah, on a pris leur contact et à la fin du dîner, on s'est dit, bah, venez, on va tous au bar du Kempinski, on se pose et puis on prend un verre ensemble, on grignote des petits trucs, on se boit un coup, puis voilà. Donc, on sait ce qu'on fait. Donc, voilà. Le dîner est fini. C'était cool. On a rencontré des gens, on a discuté. J'avais pris pas mal de contacts. Voilà. Très, très sympa. Donc, on sort. On va prendre un verre ils étaient trois. On était deux. Du coup, ça faisait 5 personnes. On se pose donc au Blue Fox, qui est le bar du Québec. Et on commence à discuter, à prendre un verre et tout. Donc, les mecs, ils nous montrent leur maison, ils nous montrent leur voiture. Voilà. C'était vraiment, on était dans... voilà, le cliché du mec à 35, 40, 45 ans, c'est bon, il a fini sa vie, entre guillemets, il a réussi, il a un business qui tourne, même s'il travaille beaucoup, il a sa femme, il a ses 2-3 enfants, il a sa villa un petit peu dans les beaux quartiers de sa ville, il a ses 2-3 belles voitures, enfin, voilà, c'était vraiment ce cliché qui voyage tout le temps, qui va au ski, qui va à Courchevel, enfin, voilà, c'était vraiment ce genre de mec, quoi. Donc très sympa, et nous, on leur pitch notre idée, on leur fait, bon, voilà, les gars, nous... On a 20 ans et en fait, on a le projet de faire des events et on veut organiser des events pour des mecs qui veulent faire des events mais qui n'ont pas le temps. Donc, c'était un des projets que j'avais avec Max, très, très marrant d'ailleurs. Et donc, on leur pitch ça et eux, ça les intéresse. Ils nous disent, bah écoutez les gars, nous, on a un mec qui sera potentiellement intéressé. C'est une des rockstars les plus connues de Hongrie. Il a un énorme appartement en plein centre et potentiellement, ça l'intéressera forcément. Donc, si vous êtes chaud, bah, on lui en parlera. On lui dit bah, évidemment qu'on est chaud. Et après, ils nous disent, et d'ailleurs aussi, le week-end prochain, on va à une partie privée qui est organisée avec un DJ qui est très connu. Ils nous ont aussi donné des billets du coup pour cette partie. Très très cool. Donc voilà, et après on a continué de parler et puis on s'est dit au revoir parce qu'il commençait à faire tard. On a pris les contacts et voilà. Et ensuite, les jours suivants, donc ils ont parlé à leurs potes, Rockstar. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Peut-être que je vous en parlerai une autre. Donc maintenant, ce qui vous intéresse, c'est est-ce que c'était cool? Est-ce que je le referais? Et combien j'ai payé? Est-ce que c'était cool? C'était très cool. C'était très cool pour les gens que j'ai rencontrés, pour juste le fait de le faire, pour la photo. C'était cool juste même pour la photo. Mais c'était cool pour toutes ces choses-là, puis même rencontrer des nouvelles personnes. Ça casse tes croyances, tu vois. T'avais vu le film quand t'étais jeune, tu sais que c'est basé sur ce mec. Et pour la petite histoire d'ailleurs, il y a une des premières vidéos, je crois, de Jordan Belfort sur YouTube. C'est un live de 3 heures où il sales un mec en direct, il fait une vente en direct. Peut-être que vous la connaissez, cette vidéo. Bah, c'est une des vidéos que je regardais quand j'avais 16-17 ans. Et c'est vrai que c'est marrant de se dire que quelques années plus tard, j'ai dîné avec lui et j'ai pu lui parler, j'ai pu lui poser des questions, plus que juste si j'avais pris une photo random à une dédicace de livre. C'était vraiment un dîner. C'est intéressant, c'est vrai que ça ouvre l'esprit et ça casse quand même des croyances limitantes. Et donc juste pour ça, je le referai tous les jours. Et je le referai vraiment tous les jours. Pour les gens rencontrés, qu'il se soit passé des trucs après ou pas avec eux. Mais j'ai rencontré des gens avec qui il s'est passé des trucs par la suite. Donc même pour ça, en termes de ROI financier, entre guillemets, c'était rentable. Et maintenant, évidemment, la question qui vous intéresse, c'est combien est-ce que j'ai payé? Et je me souviens, un de mes potes, très très chaud d'ailleurs, très très cool comme mec, il te reconnaîtra s'il se rappelle de cette histoire et qu'il voit cette vidéo. Mais on s'est appelé quelques jours ou quelques semaines plus tard cet événement et donc on a discuté de ça parce que lui aussi, bah, il était en mode waouh, incroyable d'avoir dîné avec Jordan. Et il me demande, mais gros, enfin, comment t'as fait, quoi? Comment est-ce que t'as payé? Et je lui ai dit le prix et il était complètement choqué. Il était complètement choqué, et peut-être dans le bon sens. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, le prix que j'ai payé en euros, c'était 500 euros. 500 euros pour un dîner avec Jordan Belfort. Donc peut-être que pour certaines personnes qui vont se dire waouh, 500 euros juste pour un dîner. Mais honnêtement, je pense que la majorité de ceux qui vont voir cette vidéo vont se dire seulement 500 euros. Seulement 500 euros. Et en fait, ce qui est encore pire, c'est que c'était parce que c'était à Budapest. Et en fait, j'ai regardé donc les prix de ces dîners qu'ils faisaient par exemple à Genève. À Genève, le coût d'un dîner avec Jordan à Genève, à cette période-là, c'était 16 000 francs suisses. Je sais pas exactement le prix, mais je crois que c'est assez similaire au franc à l'euro. Donc vas-y, je vais dire que c'est genre 15 000 euros, quoi. 15 000 euros pour le dîner à Genève, 500 euros pour le dîner à Budapest. Donc j'ai fait un total braquage, si on veut dire comme ça. Donc voilà, il n'y avait aucun regret à avoir. Évidemment, quand j'ai connu le prix,
Je me suis pas posé la question, j'ai directement payé parce que ça me semblait complètement logique de faire ce move. Donc ouais, et en fait, ça m'a aussi permis beaucoup de choses. Ça m'a permis de faire cette vidéo, ça m'a permis de faire un post Twitter qui avait fait 600 000 impressions, ça m'a permis de casser mes croyances, ça m'a permis de pouvoir utiliser cette photo un peu quand je veux, qui est assez putaclic, on va pas se cacher, donc c'est quand même pas mal. Donc ça m'a permis beaucoup de choses, ça m'a permis de rencontrer des belles personnes, ça m'a permis plein de choses. Donc je le referai tous les jours. Si un jour vous avez l'occasion, vous aussi, de faire ce genre de choses, c'est-à-dire rencontrer des gens qui vous inspirent, que vous avez vus à l'époque, que vous connaissez, etc., même s'il faut payer, faites-le, parce que ça va énormément vous apporter dans vos vies, que ce soit en termes de croyances ou autre. Donc ne vous posez jamais la question, faites-le instantanément, et je vous assure que vous allez pratiquement jamais le regretter. C'est tout pour moi. Si vous voulez avoir plus de toutes mes histoires, vous pouvez rejoindre ma newsletter privée avec le lien dans ma bio. Rejoignez le plus vite possible si vous voulez pas louper le mail qui arrive chaque jour, parce que vous n'allez plus jamais l'avoir. C'était Lilian. Ciao.